La durabilité est une notion vaste, parce qu'elle recouvre l'économie, l'environnement et le social. Alors, on a développé une vingtaine d'indicateurs pour couvrir ces trois piliers. Ils couvrent aussi la moitié des objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est-à-dire une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, une eau propre, un travail décent, l'action climatique et des institutions efficaces. Alors bien sûr, ces 20 indicateurs restent réducteurs par rapport à la notion de durabilité. Et pourtant, ce tableau de bord est beaucoup plus complet que la plupart des évaluations qui existent dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Nous avons étudié des produits issus de l'agriculture biologique et des indications géographiques, comme les AOP comptés ou parmesan. Le succès de ces produits, il repose sur une promesse initiale spécifique. Pour l'agriculture biologique, c'est pas de produits chimiques. Pour les indications géographiques, c'est un goût typique et un lien fort au terroir. Alors on s'est posé la question suivante. Est-ce que, en tenant cette promesse initiale, on améliore aussi d'autres volets de la durabilité? Autrement dit, est-ce que, lorsqu'on utilise moins de pesticides, on est aussi meilleur pour le climat, l'emploi ou l'attractivité du métier d'agriculteur pour les jeunes? Alors nous avons opté pour une approche souple et basée sur des variables courantes, comme le chiffre d'affaires ou la quantité d'engrais par hectare. Face à la diversité des données recueillies, nous avons mis en place un contrôle de qualité rigoureux. Par ailleurs, la méthode employée pour chaque estimateur est rigoureusement identique pour tous les produits étudiés. C'est une première dans le domaine. La première conclusion a trait aux données, justement. Si l'Union européenne veut évaluer la performance des indications géographiques, il faut qu'elle adapte son appareil statistique. Et c'est assez simple. Il suffit de demander aux fermes ou aux usines qu'elles enquêtent s'ils produisent des produits certifiés. Sur la performance des filières, nous concluons d'abord que les produits alimentaires certifiés sont au moins aussi performants que leurs équivalents conventionnels. Pour la moitié des indicateurs, la performance des produits certifiés est même significativement supérieure. C'est le cas pour tous les indicateurs économiques, mais c'est aussi le cas d'autres indicateurs comme la distance parcourue, l'emploi ou l'équité du pouvoir de négociation. Toutefois, ces performances restent hétérogènes. Autrement dit, même dans les domaines où les produits alimentaires certifiés sont en général plus performants, la certification ne garantit pas une meilleure performance pour chaque produit. Et pour cause. L'introduction des clauses environnementales dans les cahiers des charges des indications géographiques n'en est qu'à ses balbutiements. Même chose pour l'introduction des clauses sociales dans les cahiers des charges du bio.